Alors, imaginez un peu la scène. On est au siège mondial d'Hasbro. Ambiance, voilà, feutré, des milliards de dollars en jeu. Et sur la grande table de la salle de conférence, pas de graphiques Excel, non. Un immense plateau de jeu. Des dés, des pions en bois, des meeples. C'est assez surprenant et c'est justement ce sur quoi on a enquêté dans notre article. C'est une image qui détonne complètement, surtout à l'ère de l'IA, de la simulation numérique. Et c'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui, en fait. Comprendre pourquoi ce géant du jouet a mis au point un jeu de société secret, Toy Tycoon, pour former son élite managériale. On plonge dedans. Tout part du PDG, Chris Cox, qui se définit lui-même comme un joueur de jeux de rôle depuis 40 ans. Pour lui, c'est simple, diriger une multinationale, c'est un Grand Strategy Game. Du coup, il a voulu créer un simulateur qui reproduise ça. Mais attention, on est loin du Monopoly, n'est-ce pas, Evelyne? Ah non, très loin de là. Ce qui est fascinant et qu'on détaille dans l'article, c'est que Toy Tycoon est un jeu de gestion expert. Il est conçu pour être impitoyable. C'est un outil interne pour simuler la brutalité du marché. Exactement, et on a identifié 3 mécaniques qui le rendent si puissant. La première, c'est la compression temporelle. Oui, un tour de jeu représente une année fiscale complète. Ça change tout. Fini la tyrannie du résultat trimestriel. Voilà, les joueurs sont obligés de penser à long terme, d'anticiper. De planifier des investissements dont ils verront les fruits que 2, 3 tours plus tard. Ce qui force une discipline stratégique assez rare. La deuxième mécanique est encore plus intéressante sur le plan humain. Les co-PDG. Ah oui, ça c'est un des points qui nous a le plus marqué. On met ensemble des gens qui se parlent jamais d'habitude. C'est ça. On donne cet exemple dans l'article, la directrice créative de Plaido, qui doit faire équipe avec le VP de la logistique mondiale. 2 mondes, 2 langages, qui doivent s'aligner pour gagner. J'imagine que ça a donc créé des étincelles. C'est l'objectif. Briser les silos. Ça peut générer d'énormes frictions au début, mais ça force les cadres à comprendre les contraintes des autres. C'est un apprentissage accéléré en fait. Et il y a le troisième élément, qui est peut-être le plus malin. Le maître du jeu. Oui, comme dans un jeu de rôle. Une personne qui est là pour introduire le chaos. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan parfait n'existe pas. Le maître du jeu peut annoncer une grève surprise des dockers qui bloquent tout pour Noël. Ou une nouvelle réglementation sur le plastique. Même une pandémie qui cloue tout le monde à la maison. Bref, il simule l'imprévu. La variable qu'aucun tableur ne peut modéliser. Cette idée de wargaming pour les affaires, de s'entraîner à la crise, c'est une invention de Hasbro ou ça vient de plus loin? C'est une très vieille idée. On explique dans notre article que ça s'inspire directement du Kriegspiel. Le jeu de guerre des officiers prussiens au XIXe siècle? C'est ça. Le principe, c'est celui du cercle magique, un espace où l'on peut prendre des risques, échouer et apprendre sans conséquences réelles. Mieux vaut faire faillite dans Toy Tycoon que dans la vraie vie. Et le jeu n'est pas déconnecté de la réalité. Un des exemples les plus frappants qu'on a pu avoir, c'est un dilemme posé aux joueurs sur un cas concret. Ah oui, le cas Baldur's Gate 3. Exactement. Fallait-il investir massivement dans ce jeu vidéo à très haut risque? Ou plutôt sécuriser des revenus avec une nouvelle ligne de pluche? Et c'est là que la simulation devient puissante. On sait aujourd'hui que Baldur's Gate 3 a été un succès phénoménal. Le jeu a permis aux dirigeants de vivre ce pari. C'est pas juste un jeu, quoi. Pas du tout. Pour s'en assurer, la directrice financière, Gina Gauter, participe aux sessions. Elle veille à ce que les équipes optimisent la rentabilité, le fameux P&L, et pas juste le chiffre d'affaires. Mais au fond, est-ce qu'on ne risque pas de former des dirigeants qui sont excellents à Toy Tycoon, mais pas forcément dans le monde réel? C'est une excellente question et c'est le cœur de notre conclusion. L'idée, ce n'est pas d'apprendre les règles du jeu. C'est de développer les métacompétences qu'il exige. La négociation sous pression, l'évaluation du risque, l'adaptation. La communication entre départements. Tout à fait. Ces compétences sont universelles, c'est ce qu'on a appelé la revanche des meeples. J'aime beaucoup cette formule. Ça valide ce que beaucoup de joueurs savent intuitivement. Jouer à des jeux complexes, c'est pas une perte de temps. C'est exactement ça. Le message, c'est que le geek n'est plus au sous-sol, il est au conseil d'administration. Avoir passé des centaines d'heures à optimiser une stratégie dans un jeu n'est plus un hobby un peu honteux. C'est une ligne sur le CV d'un futur dirigeant. Voilà. Donc si on résume l'idée centrale de notre article, Hasbro n'a pas juste créé un jeu. Ils ont bâti un simulateur de leadership analogique. Un outil pour forger des décideurs capables de naviguer dans l'incertitude. Absolument.
Et ça soulève une question qui va bien au-delà de Hasbro. Si les compétences de direction de demain se forgent autour d'un plateau de jeu, quelles autres activités qu'on considère aujourd'hui comme de simples loisirs pourraient être en réalité les outils de formation professionnelle les plus pertinents de l'avenir ?